Antoine Roussel était aux premières loges de l'ensemble de cette série. Il est finalement de retour chez lui au Saguenay. Oh, nuit brûlante qui attend les résidents de Chicoutimi ce soir, épicentre. Chez les Roussel, comment ça va, Antoine? Ça va super bien, Jean-Charles. Écoute, respirer l'air du Saguenay, il y a quelque chose de particulier. On dirait que ça rentre mieux dans les poumons et ça te met toujours plus de bonne humeur. Mais écoute, c'est bonne humeur, là. Quand je me suis réveillé un matin, c'était pas le terme que j'avais nécessairement, mais l'optimisme. J'étais optimiste parce que je mettrais pas la maison non plus sur le fait que c'est garanti que les Canadiens vont faire les séries l'année prochaine, mais il y a beaucoup de raisons d'être optimiste et d'être très positif parce qu'il s'en vient. Et ça promet. C'est ça qui est le fun quand on regarde ce qui s'en vient avec le Canadien, parce qu'il y a des jeunes joueurs qui arrivent à maturité, qui atteignent des plateaux et qui viennent de plus en plus des joueurs d'impact dans cette ligue-là. Et c'est ça que je trouve fantastique. Donc, bien évidemment, le Canadien, il y a des trous partout, mais rien qui n'est pas colmatable et rien qui ne peut pas, justement, être amélioré. Parle-moi de Nick Suzuki qui, lui, garantissait maison en appui. J'exagère, mais à peine. Le retour de l'équipe en série éliminatoire dans un an. Il y a tellement d'ouvrages. Ça change tellement vite dans ce ligue-là. Je regarde l'allure des équipes, là. Tu sais, il y a plein de clubs dont on pourrait dire eux vont pas ralentir, eux vont pas ralentir, eux vont pas ralentir, eux vont pas ralentir. C'est les seules garanties qu'on a, là. Buffalo va être le meilleur club de la Ligue nationale en octobre, va rater les séries par 10 points rendu en avril. Tout le reste, on le sait pas. Non, je sais pas. Puis c'est correct si Buffalo, on pourrait leur subtiliser un des très bons centres qu'ils ont. Que Ils sont justement, bons toi et moi, là-dedans. on affecte. Ils sont bons là-dedans à Ouais, agresser les autres clubs. C'est le club école de toute la Ligue nationale, les Sabres. exactement. Il faut en profiter. Et je pense que tu te souviens d'une déclaration de Kent Hughes il y a quelques mois qui disait qu'il allait être prêt à surpayer. Et là, ça m'a fait penser à, tu sais, parce que hier soir, après le match avec Maxime Lapierre, on faisait le tour de la Ligue, on se disait qui peut aller chercher, qui est-ce qui pourrait être intéressant. Et ça, on dirait qu'il y a quelque chose qui me ramenait toujours vers Buffalo. Quelque chose que j'aime beaucoup, qui fait à peu près 6 et 6, puis un beau 230 livres. Écoute, Bon. ça ferait mon affaire. Ah oui. Hein. Tu vas me sortir Thompson, là? Ça me ferait énormément plaisir. Ben oui, parce qu'ils vont l'échanger, c'est sûr, évidemment. Là. Ben écoute, il y a rien qui est... Il y a personne... Écoute, Wayne Gretzky a déjà été échangé, donc Thompson peut l'être lui également. Je pense qu'il faut juste que tu arrives avec une offre qui est intéressante pour les deux parties. Mais Puis là, là, à ce moment-là, il faudrait que tu te départisses d'un jeune, puis ouais. écoute, ça serait probablement un délit, mais on met la charrue avant les bœufs. Là. Ouais, Le ouais, bilan ouais. de fin de saison n'est pas encore fait. Non, mais je trouve ça très intéressant ce que tu me racontes parce que euh, encore l'an dernier, en deuxième moitié de saison, et j'entends des échos, là, puis je personnalise pas, je me rappelle pas qui hurlait ça, mais ils étaient une couple à dire Slavkovski est écœurant, c'est vraiment notre Thompson à nous autres, ça va être formidable. Il y a des aussi bons chiffres, sinon meilleurs au même âge. Puis là, on veut aller chercher Thompson. Ça veut-tu dire qu'on comprend que Slavkovski, on savait qu'il n'était pas Katchouk, malgré ce qu'il a bien voulu en penser. Mais là, on comprend-tu qu'il n'est pas Thompson non plus? C'est qui Slavkovski? La question, en fait, plus simplement, là, c'est quoi l'identité de ce gars-là, considérant que c'est certainement pas d'être un méchant garnement, là? Ben, je pense qu'il l'a pas encore trouvé, lui non plus, son identité. Il essaie, il aimerait ça, mais c'est une chose de le faire pendant un ou deux matchs, mais tu sais, comme moi, c'est une autre chose de le faire pendant 82 matchs. Et même 82 matchs sont pas tous parfaits, puis c'est bien correct, ils sont jamais tous parfaits. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une bonne introspection à avoir en termes d'organisation, dans quelle direction on va. Mais il y a beaucoup de positivisme. C'est là qui est, c'est intéressant parce que, tu sais, t'as des gars comme Reinbacher qui vont s'en venir aussi. Puis le départ de David Savard, puis je t'entendais dire lui offrir un contrat. C'est pas une mauvaise idée, mais ça ouvre une opportunité pour un des jeunes droitiers qui est à Laval, Ouais. justement. Et là, ça va être intéressant de les regarder parce qu'on aura encore plus d'attention à avoir sur eux dans les prochaines semaines. Ils sont en série. Puis en série, tu apprends tellement sur ton équipe. Tu parlais de Slavkovski, on en a appris sur lui. Il est encore jeune, puis il faut encore lui laisser du temps. Mais des fois, est-ce que faut prendre une décision hâtive? L'avenir nous le dira. Puis faut justement laisser la poussière retomber parce que tu veux jamais prendre de mauvaises décisions trop rapidement avec des jeunes joueurs bourrés de talent. Parce que, écoute,
tu disais, j'ai suivi la série et je l'ai vu de mes propres yeux vus. Slavkovski, c'est une armoire à glace. Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'avoir des mains et qui sont des armoires à glace aussi costaudes que lui. Donc, je prône encore la patience, mais toutes les ouvertures et les options sont sur la table à son sujet. Je vais te dire une chose, il ne faut pas que Lane Hudson attrape la fameuse gang de la deuxième année l'an prochain, parce que cette année, on se plaignait qu'on n'avait pas assez de vétérans. On est allé chercher Alexandre Carrier à la mi-décembre. On est tombé à 3 vétérans. Carrier est un jeune vétéran. Là, on enlève le parrain de toute la brigade défensive. Reste Matheson et Carrier. Pour le reste, c'est Hudson dans une deuxième année. Goulet est très jeune. Jacky, à qui on a joué dans la tête, s'il est encore ici. Struble, qui, bon, on pourra en parler ou pas, là, mais... Je ne sais pas, je ne suis pas certain qu'on perd pas notre temps. Caden Goulet qui va devoir jouer comme s'il avait 31 ans l'an prochain pour en prendre plus large si le Canadien veut rééditer ses standards, parce que ceux qu'on va entrer, qu'ils soient tantôt Ekstrom, tantôt Reinbacker quand il aura pas mal à la patte, peut-être Logan Mailloux, au fait, sera-t-il encore ici lui aussi? Ça demeure des kids aussi, là. Quand je te dis c'est fragile, Antoine, là, le Canadien va devoir être prudent pour ne pas régresser l'an prochain. Ça enverrait un bien mauvais signal à tout le monde, là. En fait, si tu ne veux pas régresser, il faut que tu t'améliores, à aller dans des directions bien évidemment, qui vont vers l'avant. C'est-à-dire, c'est quoi aller vers l'avant avec des joueurs? C'est d'engager des joueurs qui sont bons tout de suite, pas un jeune nécessairement joueur, ou tant qu'à ça, aller en chercher, qui sont capables de produire rapidement. Puis, tu sais, on voit Demidov ici. Demidov, là, tu sais, il fallait le faire pareil, arriver en séries éliminatoires et performer comme il l'a fait. C'est pas évident. Tu sais, il n'a pas été incroyable, mais on a vu des flashs. Bon. Et c'est ça qui est, ça qui est le fun. Ben oui. Parce que c'est impossible de juger Demidov rapidement comme ça puis de se dire, hey, tu sais, il n'était pas super sur ci, ça. Il y a 19 ans, je prends de la patience et ce que j'ai vu, les flashs que j'ai vus m'ont vraiment impressionné. Petite amélioration sur des chouillas, comme j'appelle, sur peut-être l'intensité. Ben oui. Mais après ça, là, je suis sûr que ça va être de la dynamite, ce gars-là. Ouais. OK. Est-ce que les Caps que tu as vus peuvent battre les Canes au deuxième tour? Je pense que les Caps, en affrontant le Canadien, sont devenus meilleurs dans le sens où on a appris que, tu sais, on a des trous ici et là, et je pense que ces trous vont se faire corriger en deuxième ronde et ils vont s'améliorer. Puis, ce qui m'a vraiment impressionné dans cette série-là aussi, c'est leur coach. Leur coach, je le savais, incroyable, mais en couvrant davantage les points de presse. Tu sais, ce qu'il nous a dit à un moment donné, un matin de match, il nous a dit, tu sais, moi, dans la Ligue nationale, je considère pas qu'un vétéran, tu sais, c'est un joueur, c'est un produit fini. Il faut toujours que je continue son développement. Et ça, j'ai vraiment aimé ça parce que quand tu vois ça et t'entends ça, ben, tu vois un coach qui croit en ses joueurs et qui croit qu'il peut encore les améliorer. Tu sais, le nombre de coachs que j'ai joué pour eux qui croyaient que c'était fini, c'était ça ce que tu avais et tu pouvais rien faire d'autre, ils sont vraiment nombreux. Tandis qu'il y a des gars comme Carberry, il n'y en a pas beaucoup. C'est un coach extraordinaire, sans rien enlever à Martin, là. J'espère qu'il ne sera pas insulté qu'on dise qu'il a été out-coaché, mais il a été out-coaché par le meilleur de la saison dans la Ligue nationale. Et Martin mérite amplement sa nomination au titre d'entraîneur de l'année également pour avoir amené le Canadien en série. Tout à fait. OK, mon cher Antoine, demain, jour de bilan, on s'en fait un, si tu le permets, bien sûr. C'est sûr. Que dis-tu si on commence par l'attaque? Bon, on peut commencer par l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque, je l'ai toujours dit. Je te laisse aller faire tes « Je vous salue Marie » avec ton chapelet dans le cou. Là. Il aurait fallu que tu mettes ça hier, by the way. Là. Je te rappelle je l'avais hier, mais c'est que tu vois pas tout. Des fois, il faut les cacher, nos affaires. Salut, mon ami. Repose-toi l'autre bout de la nuit. Ouais. Hey, là, c'est personnel, tout ça. OK, salut Jean-Charles. Salut.